Optimal Thinking de Rosalind Glickman est un livre que j'ai lu il y a environ un an. Je ne recommande à personne ici de le lire parce que c'est un livre qui se lit comme un article rembourré, qui est de plus en plus long. Il suffit de lire le premier chapitre pour absorber 80% de la valeur du livre. Et je vais te donner ces 80% maintenant et tout de suite. Donc tu n'as même pas besoin de lire le livre, de rien. Voici le concept de la pensée optimale. La réflexion sous-optimale se produit lorsque tu poses des questions telles que « Quelle est la meilleure ou l'excellente façon de faire X ?» ou « Comment puis-je résoudre Y ?» La pensée optimale est lorsque tu demandes « Quelle est la meilleure façon de faire X ?» ou « Comment puis-je résoudre Y de la meilleure façon possible ?» Cela peut sembler une différence subtile et sans importance, mais tu vas voir que cela a des différences majeures dans la suite de la vidéo et de mon explication. Par exemple, lors de la planification de ton jour suivant, tu peux te demander, peut-être inconsciemment et non verbalement, quelle est la bonne façon de planifier mon temps demain. Et en répondant à cette question, tu planifies un horaire décent pour toi-même. Mais c'est probablement un calendrier sous-optimal. Essaie plutôt de te demander quelle est la meilleure façon de planifier mon temps demain, au lieu de te demander quelle est la bonne façon. Là, tu te demandes quelle est la meilleure façon de planifier mon temps demain. Tu recherches maintenant la solution optimale, la meilleure au lieu de bonne ou même excellente. Parfois, tu ne connais pas immédiatement la meilleure solution à un problème. Donc, ce que tu peux faire dans cette situation, c'est de demander à quoi ressemblera la meilleure solution. Ensuite, commence à lister les attributs et les contraintes que ta solution optimale devra présenter. Cela t'aide à affiner ta liste d'alternatives. Si tu veux connaître un attribut particulier de la solution optimale, tu peux rejeter toutes les solutions possibles qui n'ont pas cet attribut. En reprenant l'exemple du meilleur horaire possible de ta journée, tu pourrais énumérer certains attributs comme se réveiller tôt, faire de l'exercice, travailler au moins 8 heures, manger des repas sains, passer du temps en famille, faire quelque chose d'amusant et de gratifiant le soir, m'étirer d'une manière ou d'une autre, vider complètement la boîte de réception de mes mails, lire pendant 1 heure, etc., etc. Ceux-ci sont des attributs. Ensuite, tu peux, à partir de ces sous-objectifs, de ces attributs, reconstituer ton emploi du temps optimal. Donc tu l'as bien compris, il faut que tu te trouves des attributs qui sont les meilleurs et qui composeraient ensemble la meilleure façon de passer ta journée. Ok ? Donc trouve tes attributs, trouve les meilleurs attributs, trouve les attributs que tu souhaites chercher dans X ou Y activité, dans X ou Y solution et va les chercher. Fais en sorte de créer des objectifs pour aller les chercher. C'est comme ça que tu vas créer et pratiquer la pensée optimale. Garde à l'esprit que la meilleure solution prend toujours en compte les ressources que tu disposes déjà. Si une solution possible n'est pas en ta possession, alors elle n'est certainement pas optimale, mais sous-optimale. Ok ? Donc, si la meilleure façon de planifier ta journée nécessiterait un super calculateur et 6 heures de planification, alors cette solution est loin d'être meilleure. Ou si tu veux faire un gâteau au chocolat et que tu n'as pas de chocolat, alors cette décision est loin d'être la meilleure. Fais plutôt un gâteau au yaourt puisque tu as des yaourts dans ton frigo. J'espère que tu as compris l'exemple. Tu peux aussi inclure tes principales contraintes. On en a parlé juste avant, il y a des attributs et les contraintes. Les principales contraintes dans ta question initiale, par exemple, quelle est la meilleure façon de planifier mon temps demain, serait ajouter quelle est la meilleure façon de planifier mon temps demain avec un travail qui me prend 8 heures, avec les temps de transport. C'est-à-dire qu'il ne restera que le temps le matin et le temps le soir. Et c'est intéressant d'ajouter des contraintes aux questions que tu vas te poser, comme ça, tu pratiques la pensée optimale. C'est optimal de mettre les contraintes que tu as dans tes questions. Ok ? D'après mon exercice et d'après mon expérience, l'aspect le plus bénéfique de la pensée optimale est qu'elle t'aide à élever tes standards. Au lieu de te concentrer sur des solutions sous-optimales et de résultats médiocres, tu t'engages à faire de ton mieux, mais d'une manière pratique et qui tient compte de la réalité de la situation, en prenant en compte tes attributs, donc la meilleure chose que tu veux pour toi, et en prenant en compte tes contraintes, dans ce que tu ne peux pas passer outre. D'accord ? C'est comme ça que tu vas pratiquer vraiment la pensée optimale. Souvent, lorsque tu demandes quel est le meilleur tintintin, tu t'apercevras que ton esprit se tournera vers un type de solution très différent de ce que tu ferais si tu posais des questions sous-optimales. C'est très important de se mettre dans une pensée optimale pour avoir les meilleures solutions possibles en fonction de ta situation. C'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, en respectant tes décisions et tes plans que tu as créés grâce à ta pensée optimale, que tu trouveras
la voie vers l'amélioration personnelle constante. Alors maintenant, je vais te donner quelques exemples de questions de réflexion optimale pour faire bouger ton esprit dans cette direction. Quelle est la meilleure utilisation de mon temps actuellement? Quelle est la meilleure façon pour moi de faire de l'exercice régulièrement? Quand, quoi et comment? Quelle est la meilleure façon de me sortir de ma dette actuelle? Quelle est la meilleure façon pour moi de gagner 10 000 euros de plus le plus rapidement possible? Quelle est la meilleure école pour mon enfant? Quelle est la meilleure école pour moi? Quelles sont les meilleures études pour moi à l'heure actuelle? Quel est le meilleur endroit à vivre pour moi à l'heure actuelle? Quelle est la meilleure ville où je devrais vivre à l'heure actuelle? Quelle est la meilleure façon de répondre à cet email? Utilise bien sûr cette question toutes les fois où tu es un peu dans le flou pour répondre à un email. Quelle est la meilleure façon pour moi d'améliorer ma vie socialement? Quelle est la meilleure façon pour moi d'améliorer ma vie à l'heure actuelle dans ma productivité? Quel est le meilleur livre que je devrais lire ensuite? Ou encore, pourquoi je ne suis pas encore abonné à la meilleure chaîne YouTube de développement personnel, celle de Victor Brook? Justement, tu peux directement résoudre cette problématique en t'abonnant maintenant à ma chaîne YouTube. J'en serais très heureux. Si tu es passionné de développement personnel, c'est le bon endroit. D'accord? Une dernière phrase pour terminer cette vidéo. Demande et tu recevras. Si tu demandes le meilleur à toi-même, tu recevras souvent le meilleur. Si tu demandes des choses normales à toi-même, tu recevras des choses normales à toi-même. Si tu veux rester dans la moyenne, tu resteras dans la moyenne. Si grâce à la pensée optimale, tu souhaites aller chercher le meilleur, tu souhaites aller augmenter tes standards, ce que Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, conseille à tout le monde qui souhaite devenir riche, alors tu augmenteras tes standards et tu iras vers la normalité de ces hauts standards. Et ensuite, tu continueras d'augmenter, tu continueras d'augmenter, tu continueras d'augmenter. C'est ce qu'on appelle le développement personnel, l'amélioration de soi. Si tu veux le meilleur des habitudes de développement personnel, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil à ma nouvelle formation qui regroupe les 66 meilleures habitudes de développement personnel que tu peux trouver sur le marché. J'explique, j'illustre et je donne ces 66 habitudes dans ma nouvelle formation. Elle est déjà disponible sur Udemy, la plus grande plateforme d'échange au monde de formation en ligne. Tu trouveras les liens pour y accéder dans la description de cette vidéo, avec bien sûr une offre promotionnelle valable uniquement pendant une semaine, le temps de lancement de cette nouvelle formation. Je serais très heureux si tu rejoins cette formation approfondie sur comment acquérir 66 habitudes de développement personnel qui changeront ta vie. Merci de m'avoir suivi, j'espère que tu vas pratiquer la pensée optimale, tu vas t'abonner et tu vas mettre ton plus beau like, ça fait toujours plaisir. À très prochainement sur la chaîne Victor Brook de développement personnel.